Lucie a bénéficié d'une sleeve il y a un mois. Comment se sont passés les jours qui ont précédé son intervention chirurgicale et comment est-ce qu'elle a vécu le retour à la maison, le premier mois de convalescence? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Allons à sa rencontre et c'est tout de suite. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Anne-Gaëlle, psychologue clinicienne spécialisée dans le surpoids et l'obésité et j'accompagne avec Bariateam les personnes qui veulent bénéficier d'une perte de poids médicalement assistée. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Lucie, voir comment est-ce qu'elle a vécu les premiers jours à la maison, comment s'est passé son premier mois de convalescence et c'est tout de suite. Bonjour la Bariateam, je suis Lucie, j'ai 30 ans, je suis opérée d'une sleeve depuis un mois. J'ai témoigné de mon parcours pré-opération il n'y a pas si longtemps que ça et je viens vous raconter aujourd'hui mon un mois post-op. Alors comment je me sens? Eh bien plutôt pas mal du tout. J'ai eu une très belle convalescence. Ça fait 5 semaines tout pile que je suis opérée et les premiers jours ont été compliqués. Mais ça, j'y étais préparée, je le savais et le retour chez moi a été top et depuis, ça coule de source. J'évolue dans le bon sens de jour en jour et je suis franchement sereine et très contente d'avoir fait ma sleeve. Mon état d'esprit avant l'opération, j'étais plutôt sereine, je me sentais bien, j'étais très bien préparée, je savais ce qui allait se passer, je savais comment au moins la semaine qui allait suivre allait se dérouler. Donc j'étais franchement apaisée, j'avais pas trop d'inquiétude. L'accompagnement Bariateam m'a énormément aidée à appréhender les questions que j'aurais pu me poser en suivi post-op. J'ai posé toutes les questions qui me passaient en tête, il n'y avait pas de questions bêtes, il n'y avait pas de questions tabous. La communauté et les professionnels de santé qui nous entourent en pré-op ont fait qu'on est complètement... on est dans une bulle et on peut se libérer de tout ce qu'on a sur le cœur. Et à la Bariateam, on peut vraiment le faire. On est dans une petite famille où on parle de tout ce qui nous passe par la tête. Et le suivi digital apporte vraiment point par point les questions qu'on peut se poser. Et j'ai été super sereine dans les petites choses que je pouvais ressentir qui, pour, je pense, une personne qui n'avait pas suivi le programme de Bariateam aurait paniqué, en fait, pour la moindre chose, pour le moindre ressenti. Et alors que moi, sereinement, je me disais « Oh, mais oui, si, ça, je sais ce qui m'arrive, je sais pourquoi ». Et du coup, j'ai pas été angoissée, j'ai pas eu de blocage, je me suis pas sentie mal, je n'ai pas pleuré depuis le début de l'opération. J'ai vraiment eu un accompagnement point par point qui m'a rassurée de A à Z et je reste persuadée que c'est ce qui me permet à l'heure d'aujourd'hui d'être aussi bien dans ma tête et dans mon cœur. J'ai eu une grosse conversation avec mon conjoint la veille. J'ai quand même eu une prise de conscience qui était déjà là, mais encore plus puissante la veille de l'opération en me disant je vais quand même me faire couper un organe qui est sain, qui n'est pas malade pour aller mieux d'une façon différente. Mon estomac, entre guillemets, il n'y était pour rien, mais j'allais quand même le charcuter. Et j'ai eu une sorte de pincement au cœur parce que je me disais j'en suis réellement arrivée là et je me suis dit maintenant j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai tout tenté, j'ai tout essayé, je savais que l'opération était vraiment ce qu'il me fallait donc ces craintes, ce que j'ai ressenti ce soir-là, c'est vite dissipé. J'ai passé une très bonne nuit et je suis arrivée à l'hôpital. Il n'y avait aucun souci, j'étais très bien. Donc, non, au top. J'ai été hospitalisée pendant 3 jours.
J'ai été opérée le vendredi, je suis sortie le lundi matin. Et donc le premier jour, on boit de l'eau. Hein. Elle a suivi juste après l'opération, c'est exclusivement de l'eau. C'est passé pas top. Je m'étais fixée, enfin j'avais pris une bouteille d'eau avec moi et je m'étais fixée chaque barre sur la bouteille d'eau à essayer de boire jusqu'à la fin de la journée. Mais très compliqué parce que c'est des toutes nouvelles sensations, donc on ne sait pas trop ce que notre corps veut. En fait, c'est pas en adéquation en fait entre le cerveau et l'estomac. On ne sait pas trop comment réagir. Donc faut s'apprivoiser de nouveau. Faut vraiment essayer de se connaître autrement. Donc au fil du temps, l'alimentation, ça a été de plus en plus diversifié. Et franchement, je n'ai pas eu du tout de mal à manger. J'ai pas eu de blocage, j'ai pas eu de mauvaises réactions. En tout et pour tout, en un mois, j'ai vomi une fois trop plein, mais parce que justement, j'avais voulu finir la dernière cuillerée qui me restait dans mon assiette. Je me suis dit, je vais pas laisser ça. Et c'était la cuillère de trop. Donc là, j'ai compris ce qu'était le trop plein. Mais globalement, l'alimentation s'est très très bien passée. J'ai pu manger de plus en plus de choses et j'ai pas eu de mauvaises réactions. Alors le post-op, j'étais préparée à avoir une fatigue intense ou pas. Je m'étais bien mis en tête que le premier mois de convalescence, il y allait avoir des hauts et des bas et que ça allait pas toujours se passer comme je le voudrais. Donc j'étais plutôt blindée mentalement à ce niveau-là et en fait j'ai eu un post-op, une convalescence plutôt bien parce que j'étais fatiguée le soir réellement au moment de me coucher, fallait plus rien me demander, j'avais vécu ma journée. Mais par contre ça m'a pas empêché d'avoir mes journées. La première semaine, j'ai pas fait grand-chose, je l'avoue, parce que les cicatrices quand même ça tire beaucoup. Donc il faut s'écouter et il faut savoir se dire que ça fait pas si longtemps que ça qu'on est opéré et qu'il faut y aller mollo quoi, tout simplement. Mais non, j'ai pas eu de grosse fatigue intense et je pense clairement que le fait de manger particulièrement bien, au moins 100 grammes de nourriture m'a évité des grosses fatigues, une perte de poids qui puisait vraiment mon énergie et ça m'a vraiment aidée. J'ai perdu quelques kilos hein, quand même, franchement. Ça fait bizarre parce que j'ai cette sensation de légèreté en moi. Des vêtements qui étaient un peu petits avant l'opération deviennent limite trop grands. La place derrière un volant tout simplement d'une voiture est complètement différente. Les cuisses qui se frottent, c'est complètement différent aussi. Être dans les bras de son conjoint devient complètement différent aussi. Se coucher, s'endormir, c'est pareil. J'ai vraiment une différence, enfin je le sens et pourtant j'ai pas perdu énormément encore, mais ça commence déjà à se voir. Je nage un peu dans mes chaussures, les vêtements, les robes, tout ça c'est devenu trop grand et puis la force qui revient, enfin la difficulté que j'avais à faire quelques kilomètres avant devient facile. Il y a plein de choses qui changent. Le regard dans le miroir, à chaque fois que je croise un miroir, même si je suis conseillère en image et que j'aide les autres personnes à se voir autrement, je les applique sur moi maintenant parce que se regarder dans un miroir pour se maquiller, le matin, je me dis oh là là, je revois une arête de visage beaucoup plus prononcée qu'avant, le double menton qui s'en va, c'est vraiment... ça fait un bien fou, clairement. Ça libère le cœur et l'esprit. J'aurais envie de dire à une personne qui va être opérée prochainement qu'il faut poser toutes les dernières questions qui peuvent amener un blocage pour le futur. Il faut vraiment se libérer de toutes les pensées négatives qui peuvent nous habiter.
Il faut partir positif vers l'opération. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut vraiment puiser dans ses ressources, dans son mental, parce que la personne qui est le plus à même de vous porter vers le haut, c'est vous-même. Vous êtes acteur de cette chirurgie. La sleeve ou le bypass ou toutes les autres chirurgies ne sont qu'une aide, ce n'est qu'un coup de pouce pour vous amener vers votre objectif. Donc il faut vraiment prendre point par point toutes ces choses-là et puis souffler un bon coup, respirer et aller vers l'opération hyper sereine, et c'est ce qui va vous amener à avoir un parcours après de post-opératoire zen. Alors, ça sera très volontiers que prochainement, je referai des vidéos avec la Bariateam pour vous expliquer mon post-opératoire. J'ai hâte de vous retrouver, par exemple, je sais pas, dans 6 mois pour qu'on voie ensemble comment j'ai évolué, que ça soit aussi bien physique ou mental. Donc, à très bientôt la Bariateam. Merci Lucie pour ce témoignage. Je suis certaine qu'il va intéresser, rassurer de nombreuses personnes qui bien souvent ont peur de l'intervention, et lorsque les jours qui précèdent l'intervention, eh bien ma foi, le stress augmente, et souvent je compare ça au trac de l'acteur. Eh bien, il est tout à fait légitime d'avoir peur de l'intervention, même si on s'est préparé pendant de très nombreux mois, voire des années. Si vous voulez en savoir plus sur Bariateam ou si vous voulez déjà commencer à vous préparer, eh bien je vous invite à télécharger le bonus qui vous est offert dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Et pour ma part, eh bien j'ai le plaisir de vous retrouver dès mercredi prochain. Je vous souhaite une bonne semaine.